l'évacuation commence par les enfants qui restent. Dans la ville de Songnam, près de Séoul, la mairie a mis en place des cours de démographie pour tous les élèves, de la primaire au lycée. Aujourd'hui, une classe de CE2. Alors, on va regarder. Notre pays compte aujourd'hui 51,75 millions d'habitants. Et dans 20 ans, à votre avis? On est curieux de savoir, n'est-ce pas? Petit à petit, la courbe va descendre et en 2072, dans à peu près 50 ans, la population aura beaucoup baissé pour atteindre 36 millions d'habitants. Qu'est-ce qui se passe si ça baisse? Si la population baisse, ça va être compliqué pour le pays de survivre. Imaginez, là, dans la classe, vous êtes 18, eh bien, dans 30-40 ans, il n'y aura plus que 2 élèves. Alors il n'y aura plus d'école? Si les élèves disparaissent, alors l'école va disparaître. Et si l'école disparaît, il y aura d'autres services, d'autres infrastructures qui vont disparaître, et encore d'autres. Il va y avoir des problèmes dans toute la société. Qu'est-ce que tu apprends dans ce cours? Que la population va baisser. Est-ce que ça t'inquiète? Oui, Pourquoi? parce que si la population baisse, la Corée peut disparaître. L'idée n'est pas seulement d'alerter les élèves sur la crise démographique en cours, mais de les préparer à y remédier. Et pour ça, la ville a imaginé un quiz. En fonction des options choisies par les enfants, la population augmente ou continue de diminuer. L'entreprise de vos rêves vous propose d'aller travailler à l'étranger, alors que vous devez vous marier. Réponse A. Quelle opportunité, je pars. Réponse B. J'ai quelqu'un que j'aime, je préfère me marier. Ah ça, vraiment, je sais pas quoi répondre. Allez, choisissez vite. 5, 4, 3, 2, 1. Qui a choisi B, je me marie? Plus 50 000 habitants. Les enfants, les deux options sont très bien, mais si on y réfléchit, est-ce que ce n'est pas mieux quand on est amoureux de se marier tout de suite? Parce que c'est comme ça qu'on peut avoir une famille qu'on aime, qu'on chérit et qui est toujours là pour nous. Est-ce qu'ils sont pas un peu petits pour qu'on leur parle de tout ça? Moi, je pense que c'est l'âge idéal. Parce qu'après, quand ils deviennent adolescents, au collège ou au lycée, ils ont tendance à être beaucoup plus difficiles à convaincre. Il y a même des élèves qui me disent « Vous essayez de nous laver le cerveau ou quoi ?» Alors que des enfants de 8-10 ans, ils sont encore très malléables, je trouve. Donc, quand on leur dit que donner la vie, c'est important, la famille, c'est important, ils l'intègrent et ils se construisent avec cette idée. Veuillez applaudir la mariée. Tu es trop belle. En Corée du Sud plus qu'ailleurs, c'est un petit événement qui a lieu ce matin. Le nombre de mariages a chuté de 40% en 10 ans. Or, dans cette société très traditionnelle, il est impensable d'avoir un enfant sans être marié. On dit que l'époux qui s'incline le plus bas est celui qui est le plus amoureux. Alors on va voir. En signe de votre amour, saluez-vous. Oh, on dirait que le marié porte un amour infini à la mariée. Allez, applaudissez-les à nouveau. Nous nous engageons, même si le temps passe, à rester la personne la plus importante l'un pour l'autre et à toujours cultiver notre amour. Pour les pouvoirs publics, il y a donc urgence à provoquer plus de coups de foudre, comme celui de Suna et Taegyo. La première fois que je l'ai vue, j'ai su tout de suite que j'allais me marier avec elle.
Est-ce que c'est votre projet d'avoir des enfants? Oui, on aimerait bien en avoir au moins 2. Les jeunes mariés ne se sont pas rencontrés par hasard. Mais lors d'un speed dating, orchestré il y a 2 ans par le maire de leur ville, pour relancer la natalité. La crise démographique est telle que l'élu en organise désormais 8 par an, dans l'espoir de voir naître des amours et des bébés. C'est peut-être aujourd'hui que vous allez rencontrer la personne qui va changer votre vie. Les hommes, tournez-vous vers la gauche et les femmes vers la droite. Serrez-vous la main, bonjour, bonjour, de façon naturelle. Et maintenant, on va jouer à pierre, feuille, ciseaux. Shifumi. Moi, je suis là parce que j'ai envie de me marier. J'ai l'impression que c'est plus dur ces temps-ci de rencontrer quelqu'un. Notre génération, on est très solitaire, on a tendance à ne pas trop sortir de chez nous, donc les opportunités se font plus rares. Fermez les yeux. Et quand je dis 1, 2, 3, vous les rouvrez. Et vous vous regardez langoureusement. Et vous vous dites le plus beau compliment qui vous vient à l'esprit. 1, 2, 3. Tu es très jolie. Ils sont 50 femmes et 50 hommes, de 28 à 40 ans, répartis à chaque table par une intelligence artificielle, selon leur compatibilité supposée. Quel est, selon vous, le programme idéal pour un deuxième rendez-vous? Resto ou balade? À vous, resto ou balade? Resto. Balade. Ce sont mes parents qui m'ont envoyé le lien pour m'inscrire au speed dating. Alors je l'ai fait. Ils me l'ont suggéré parce que je commence à avoir un certain âge, j'ai 29 ans. Et ils pensent qu'il est temps que je rencontre quelqu'un de bien. Le maire a organisé ce speed dating pour relancer la natalité. Est-ce que c'est votre projet? Oui, j'aimerais bien me marier et avoir des enfants. Pourquoi vous pensez que c'est le rôle des hommes politiques d'inciter les gens à avoir des enfants? Qu'est-ce que c'est? Nous devons faire prendre conscience aux jeunes que pour être heureux, ils doivent se marier et avoir beaucoup d'enfants. À long terme, à cause de la dénatalité, il va y avoir de moins en moins de jeunes, donc de moins en moins de gens pour payer les cotisations sociales et les retraites. Alors qu'au contraire, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont en bénéficier. Et donc, c'est tout notre modèle social et notre système de retraite qui risque de s'effondrer. Alors, est-ce qu'il y a des filles qui vous ont plu? Oui, il y en a 3. J'espère que l'une d'entre elles me matchera en retour. À l'issue de la soirée, animés par 2 amoureux et leur chien, 22 couples ont matché. L'histoire ne dit pas encore s'ils contribueront à relancer la natalité.